Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief ce match entre Caen et le TFC les gars. Et ce match nul de partout. Un match nul et un match que je vais débriefer assez rapidement parce qu'il y a des bonnes choses à retirer et de très très mauvaises choses aussi. Voilà. Bref, la première partie de saison pardon, se termine dans de très bonnes conditions. Nous ne sommes pas champions d'automne. Mais ce n'est pas grave les gars parce qu'on termine la moitié du championnat deuxième. Et voilà, je tiens à dire quand même qu'après le début de championnat catastrophique où le TFC a mis énormément de temps à se remettre de toute cette saison catastrophique, on a beaucoup recruté, il y a eu vraiment beaucoup de changements au sein du TEF. Et finalement, ça marche plutôt bien. Et on espère que ça marchera jusqu'au bout, puisque évidemment, on veut tous la retrouver, cette bonne vieille Ligue 1 qui représente tant pour le TFC, puisque on a été un des clubs qui a le plus longtemps duré dans toute l'histoire de la Ligue 1. Donc forcément qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir eu plus de presque 20 ans, ou je sais plus si on l'avait dépassé, au sein de la Ligue 1, forcément on n'est pas un club important pour la Ligue 1 évidemment, parce que on n'a jamais remporté, on n'est pas l'équipe qui a le plus gros nombre de trophées, tout ça, mais on est une équipe qui est présente dans cette bonne vieille Ligue 1 et forcément on a envie de la retrouver rapidement. Forcément. Voilà. En tout cas, le changement il est présent, il y a eu beaucoup de recrutements, il y en a encore des recrutements, je vais en parler avec De Weert, mais cette équipe fait très très plaisir à voir et ça fait très plaisir de voir que Komoli a réussi un pari très très fort qui est de relancer un TFC qui est très mal depuis de nombreuses saisons et qui joue le bas de tableau, qui a fini par descendre. Et ça fait depuis de très nombreuses saisons que ça dure. Bref, les gars, pour ce match entre Caen et le TFC, on le sait, le TFC avait une occasion en or de terminer carrément leader de cette Ligue 2 en remportant ce match à Caen, puisque après la défaite de 3, on avait une occasion en or de les recoller. Et vu qu'on est la meilleure attaque, on avait clairement l'occasion en or de finir leader et champion d'automne, ce qui est quand même à la moitié du championnat quelque chose quand même d'assez incroyable. Après, notamment, trois grosses branlées dès les trois premiers matchs, hein, on va pas se voiler la face. Voilà, une défaite face à Dunkerque, on prend une grosse branlée du côté de Grenoble, on perd difficilement du côté de Clermont avant de se relancer. Bref, dans ce match, les amis, on a été contre le cours du jeu, très rapidement mené. Et là, c'est là où je vais parler de Patrice Garande aussi. Je n'ai pas compris les choix tactiques, les choix de mise en place de son effectif et les changements surtout. Les changements, même s'il y a eu un coaching gagnant, il faut l'avouer, mais il n'y en a eu qu'un seul, les gars. Bref, j'en parlerai après. Voilà, on démarre le match avec beaucoup d'intention. Je vois un TFC. Et pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Maintenant, je fais des live story ou même carrément je parle avec les images de la rencontre où je voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et si vous regardez le match à voir mes réactions et à voir les occasions. Voilà, j'ai mis énormément d'occasions en live direct sur la télé Beansport. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et justement, j'avais dit que le TFC avait très bien débuté la rencontre. On sentait une équipe qui directement était dans le sujet, avait beaucoup, voilà. Et il y a eu deux erreurs et deux incroyables buts avec Rémi Rioux, passeur, les gars, quand même, passeur décisif, incroyable mais vrai. Deux fois le TFC, un peu comme contre Valenciennes, où deux fois on avait pris deux buts de gag sur des coups francs. Là. Deux fois le mec, il nous met, voilà, il a mis 4 buts sur cette rencontre contre Valenciennes, on se souvient, cette défaite 4 buts à 3 où on avait longtemps mené, on avait réussi à chaque fois à reprendre l'avantage et finalement c'est eux qui avaient repris l'avantage et il y a eu un quadruplé d'un Valenciennois où deux fois il y a eu deux coups francs. Et là cette fois-ci c'était deux fois où Rémi Rioux il dégage la balle, loin, et il y a une mauvaise appréhension et c'est là que je me dis dans ce match-là on s'est un peu fait niquer par les recrues de Wert et Maxime Dupé qui n'a pas été génial. Voilà. Deux fois on se fait avoir sur ces deux buts où il y a un dégagement dans la défense adverse, dans notre défense à nous, de la part de Ryu. Et le ballon, en fait, il court, il s'en va. Et les deux fois, c'est De Weert qui à chaque fois se fait prendre au dos, c'est-à-dire à une mauvaise appréhension. Alors après, il est rentré dans le match, mais là, il a eu beaucoup de mal à rentrer. Et il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations avec Maxime Dupé, qui sortait à chaque fois à la pêche et qui savait pas trop quoi faire avec des Weert. La première fois,
Le ballon il part, t'as De Weerт qui se dit bon, je protège. Au final, il se fait avoir parce que la balle part en profondeur, elle rentre dans la surface. L'attaquant il double De Weert. Dupé il sait pas quoi faire, il sort et boum, il se mange un dribble. La deuxième fois c'est pareil, boum, alors que Dupé avait réalisé une très belle arrêt au sol, il loupait le 2-0 pour Caen. Et pareil, dégagement. Là, De Weert il pense l'avoir. Il galère, au final, ça fuse, je pense. Il se fait doubler. Dupé, il sort. Mais il pense que De Weert va essayer de tacler ou quoi, donc du coup, il sait pas quoi faire. Au final, il se retrouve face à face comme ça, d'un coup, avec l'attaquant Canet, qui clairement lui met sur le côté, il la met au fond. C'était contre le cours du jeu. On avait clairement l'envie. Voilà, dans cette rencontre, on n'a pas lâché. C'est ça qui est intéressant, on n'a pas lâché. On a vu un TFC qui avait mis le pied sur le ballon. Après, il faut savoir, c'est qu'à 2-0, les Canets n'ont pas clairement cherché à nous foutre la pression. Ils se sont dit, on sait que c'est une équipe qui est très puissante, on sait que c'est une équipe, voilà. On va leur laisser le ballon, ils vont galérer, et avec un peu de chance, on va l'emporter comme ça. C'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont laissé. On a mis énormément de mal, on a mis d'ailleurs des buts qui sortent de nulle part. On a eu énormément de mal. On savait que il manquait Healy, il manquait Healy qui forcément allait nous causer beaucoup de tort en attaque puisque c'est le meilleur buteur du club et qui forcément c'est une absence très importante. Et puis, Faoué, on a beaucoup galéré et il a fallu une frappe soudaine, attendez-vous bien de ce que je vais dire, d'un certain Diakité, les gars. Eh ouais, un défenseur. Le mec, vous pouvez aller voir sur Insta, je pense qu'ils y sont encore, sur mes lives, les buts. Mais le mec, il est complètement sur le côté, c'est-à-dire il y a un centre, on est en train de pousser, machin, nanani. Moreira qui a fait un festival hier, un très très bon Moreira, le chouchou du public, les gars. Il lui remet, frappe, et on sait pas comment, elle part puissamment, sans élan, sans rien, le mec. Il est à l'arrêt, il la place, et en fait, elle lobe, je sais pas comment, elle est puissante et elle retombe dans le but. Et Ryu, hop, il la voit, il comprend pas. Il se fait lober, but. Incroyable, avant la mi-temps, on revient à 2-1. Alors on s'est dit, peut-être il y a moyen d'aller chercher au moins un match nul. Et forcément, même si on double pas 3, avec un match nul, on revient sur eux. J'ai même cru qu'on pouvait l'emporter. Et ensuite, le TFC, à toute la deuxième mi-temps, comme d'habitude, voilà. Les Canets, avec Pascal Duprat, évidemment, que je tiens à souligner beaucoup, on aurait pu, avec l'entrée de Jeannot, l'ancien buteur, je crois, l'orienté, je crois qu'il a joué à Bastia aussi, qui aurait pu plusieurs fois, voilà, il y a eu différentes envies offensivement de la part des Canets, qui auraient pu clairement leur amener un troisième but, qui serait mort pour nous. Et au final, on a longtemps galéré, et c'est là où je ne comprends pas les choix tactiques de Patrice Garand. Il n'y a eu aucun changement, il y en a eu un seul. On enlève Antiste pour mettre le jeune Ngoumou. Mais ils sont où les joueurs là, Vakunbayo, ils sont où les milieux, où sont les Samsana, les trucs comme ça qui peuvent clairement, les joueurs comme ça qui peuvent, parce que j'ai dit trucs, désolé, les joueurs comme ça qui peuvent emmener offensivement, ils sont où? On ne les voit pas. Il a fait un seul changement et heureusement pour nous, Ngoumou avait l'envie. Et il s'est retrouvé à un moment donné. Alors il y a eu une main, je tiens à discuter là-dessus. Pascal Duprat n'a pas longtemps discuté. Il a dit ouais, un peu abusif, on aurait dû le voir. C'est que Pascal Duprat, il l'a critiqué, mais il l'a vu sur les images après. Il n'a pas dit direct oui, il y a main, machin. Il n'a pas, tu vois. Personne n'a réagi. Même sur le ralenti, on voit clairement que, en fait, Van den Boomen, il met une frappe, enfin, il met une passe un peu puissante. Elle contre la main à moitié contre le corps de Ngoumou. Et le fait qu'elle contre la main, en fait, ça bloque la balle. Et derrière, il y a un rebond. Et Ngoumou, en fait, il se retourne rapidement et il nique deux défenseurs. Il se retrouve face à Ryu et il lui place. Et but. Alors, là-dessus, la main, on peut rien dire là-dessus. Voilà. Parce que personne l'a vu, aucun arbitre l'a vu. Et pas, même Pascal Duprat, il râle à la fin du match, mais il l'a vu sur les images. À la fin du match, il regarde le but. Il dit putain, il y avait main. Et oui, mais personne l'a vu. Même les défenseurs, on voit sur l'image, il n'y en a aucun qui lève la main. Oh, il y a main. Et personne l'a vu. Donc on peut rien dire. Il n'y a pas la VAR, il n'y a pas de doute. Personne l'a vu. Eh ouais. Mais voilà, Pascal Duprat, calme-Watt un peu. Ça sert à rien de te péter un plan à la fin du match envers l'arbitre. Personne n'avait vu la main.
on la voit tous à la fin des images. Mais le problème, c'est que personne l'a vu cette main. Donc voilà, personne l'a vu, il y a but, c'est tout. En tout cas, 2 buts partout, les gars, ça fait très plaisir par rapport à la saison que vous nous faites, les gars. Voilà, je tiens à souligner, parce que ça va être compliqué pour moi. Les Indians Solosa ont réagi immédiatement à ce match nul du TFC et cette deuxième place très méritée évidemment du TEF en appelant tous les supporters. Vous le savez les gars, les amis, match très important qui va arriver. TFC Grenoble les gars, le deuxième contre le troisième ou quatrième, je crois, je ne sais plus combien ils sont. Je crois qu'ils sont repassés quatrième avec leur match nul de partout. Face à Auxerre qui est l'autre meilleure attaque, parce qu'on est meilleure attaque nous le TEF, mais Auxerre aussi il y a une très très bonne attaque. Donc TFC Grenoble, les Indians ont rapidement réagi les gars, et je compte sur vous pour venir nombreux, même si les flics, coronavirus, à un moment donné il faut stopper tout ça. Il faut savoir juste une fois, 2 fois parce qu'on l'a déjà fait une fois, savoir redonner ce qu'on nous donne, le plaisir qu'on nous donne dans le foot. C'est vrai qu'il y a le coronavirus, on s'en bat les couilles. Une fois, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Les Indians Solosa ont tout simplement réagi en demandant à tout le monde de venir au stadium, comme ils ont fait, je ne sais plus dans quel match, je crois que c'était Niort, pour féliciter les joueurs et tout simplement accueillir le bus, comme ils ont fait face à Niort, le bus des joueurs du TEF, avec des fumis, du bordel, des trucs, tout ça, juste pour les féliciter et les encourager à aller encore plus loin les gars, pour aller chercher cette putain de Ligue 1 qu'on mérite totalement vis-à-vis de la saison. On ne peut pas se permettre de finir deuxième à 2 points du leader et de terminer 10e à la fin du championnat. Ce n'est pas possible les gars, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'imaginer finir barragiste ou ne pas terminer leader ou 2e, voire 3e maximum. Mais on ne se voit pas ne pas pouvoir être dans les places qui nous emmènent dans cette bonne vieille Ligue 1. C'est pas possible les gars. Donc forcément, ouais, moi je tiens les Indians, je dis voilà, il faut le faire les gars. Il faut le faire. Ce match face à Grenoble va être encore un match important avant d'accueillir Niort en Coupe de France, qui évidemment la Coupe de France, on pourra espérer quelque chose. Parce qu'il y a des choses à faire pour le TEF. Mais je tiens à dire une chose, c'est que à l'heure où je vous parle, il faut donner le soutien. Il faut donner le soutien parce que ces joueurs-là, ils sont en train de faire quelque chose d'énorme, sans public, sans rien. Et forcément, à un moment donné, ça peut porter ses préjudices. Ils vont se dire, ah, mais si nous les supporters, on leur dit voilà, bravo les gars, merci les gars, on continue à leur montrer tout notre soutien vis-à-vis sur les réseaux, leur dire ah merci les gars, vous nous faites plaisir, voilà, les réseaux, de montrer des actions comme ça, là, aller auprès du bus, leur envoyer des fumigènes et tout, de montrer on est là, on chante et tout, alors qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le stadium, de leur montrer tout le baume au cœur qu'ils nous donnent après toutes ces saisons compliquées, de redescendre en Ligue 2 et de voir qu'enfin il y a de l'ambition, il y a du changement enfin, et que ça marche en plus. Forcément les gars, on est là et ça donne envie. Voilà, la vidéo a duré plus long que prévu. Mes amis, la première partie de saison a été exceptionnelle et il y avait beaucoup de choses à dire. Rejoignez les Indians, c'est le message que je vous donne pour le prochain match. Et ils vont avoir besoin de nous les gars contre Grenoble. Ça va être un match très très difficile. Grenoble, ils sont présents, ils nous ont foutu une branlée à l'aller. Et cette fois-ci, ils vont la prendre la branlée, je vous le dis. Donc les gars, Forza Viola plus que jamais, comme je disais, plus que jamais cette saison. Et les saisons qui vont suivre, on espère beaucoup de belles choses. On espère une deuxième partie de saison exceptionnelle, plus meilleure que la première partie de saison les gars. Et pourquoi pas aller glaner ce putain de trophée de Ligue 2 comme on l'avait fait à l'époque d'Olivier Sadran qui nous avait remonté en Ligue 1 les gars. Forza Viola, TFC Grenoble à suivre. Et n'oubliez pas le geste des Indians.